Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Wana Emmanuel Bumakor sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Évitons la distraction et sauvons notre pays. Une vidéo circule dans les réseaux sociaux montrant la cérémonie officielle de la rétrocession de Bakassi au Cameroun. J'espère que les Camerounais comprendront maintenant pourquoi le professeur Maurice Kamto a été nommé ministre en 2004. Après avoir accompli sa mission, il a démissionné du gouvernement en 2011 pour se battre pour tous les Camerounais. Mais certaines personnes de mauvaise foi, militants du RDPC et du PCRN en l'occurrence, vont demander où était Kamto en février 2008 lorsque le régime Biya tuait les Camerounais. Ils oublient que les Camerounais se sont levés pour exprimer leur frustration contre ce régime et le même président est toujours au pouvoir malgré ses piètres performances. Voici donc la preuve que le professeur Maurice Kamto était sur le front occupé à gagner Bakassi pour le Cameroun et il a réussi. Bakassi, où votre soi-disant président n'a jamais mis pied. Il continue à négliger les habitants de cette région comme il a marginalisé les anglophones et méprisé tous les Camerounais. Bakassi est un témoignage poignant de la nature du régime Biya. Lorsque ce dernier luttait pour Bakassi, il ne voyait pas les habitants mais le pétrole. Il en est de même pour tout le pays, quand il regarde le Cameroun il ne voit pas les Camerounais mais les ressources. À cause de Biya, les Camerounais veulent rentrer à l'époque précoloniale. Même les Ekans veulent créer leur propre État. C'est la preuve que Biya a échoué dans tous les plans. Pendant près de 40 ans, il a été incapable de maintenir l'unité nationale. Qu'est-ce que les Camerounais attendent donc de ce régime? Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas notre passé, mais notre capacité à prendre conscience que nous tous à un moment donné de notre vie, nous avons essayé de soutenir le régime de Biya pour que le Cameroun soit un État moderne, respecté sur la scène internationale. Malheureusement, la médiocrité, l'incompétence, la corruption, l'arrogance et le mépris sont devenus l'incarnation du régime au point qu'il ne peut plus dignement être au service de l'intérêt de la nation. Le bilan est connu de tous, 38 années de régression totale où les promesses sont devenues des illusions. Aujourd'hui, le pays est en guerre juste pour son incapacité d'appliquer le simple bilinguisme comme le prévoit la Constitution. Arrêtons donc de faire la diversion et concentrons-nous à renouveler le leadership de ce pays où les institutions vont répondre aux besoins des citoyens et leur rendre compte. Sinon ce régime nous amènera à nous entretuer juste pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi Biya est-il toujours au pouvoir malgré ses piètres performances? La raison simple est que la plupart des gens ont vendu leur dignité pour acheter la honte. Le régime a su faire de la médiocrité une école de pensée et notre désir de devenir le meilleur en tant que nation nous a échappé. Il est temps pour les gens qui ont encore de la dignité de remettre ce pays sur les rails. Si nous ne nous réveillons pas, les méchants continueront de régner et la violence deviendra le seul moyen de se maintenir au pouvoir ou à ceux qui veulent exprimer leur frustration due à la mauvaise gouvernance. Il est temps que les hommes de dignité avalent leurs différences et agissent ensemble pour mettre fin à la mauvaise gouvernance. Maurice Kamto le 26 janvier 2019 déclare « Rien ne doit nous décourager. Notre lutte vient de franchir un nouveau palier. Nous avons compris que nous avons des dirigeants qui n'entendent que le discours de la force. Ils tuent dans le nord-ouest et le sud-ouest et aujourd'hui ils ont montré qu'ils sont prêts à continuer le massacre. Ceux qui entretiennent la mort ne doivent pas triompher. Ceux qui entretiennent le hold-up ne doivent pas triompher. » En vidéo son arrivée à la signature de rétrocession de Bakassi au Cameroun par le Nigeria comme représentant de la République du Cameroun. Aujourd'hui le Nigeria accuse le Cameroun de n'avoir pas respecté sa part de contrat dans le respect des accords de La Haye dans le cadre de la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Même par méchanceté, certains vont préférer que le Nigeria reprenne Bakassi juste pour prouver que le président élu Maurice Kamto n'était qu'un porteur de sac qui n'avait contribué en rien dans le processus de rétrocession de cette péninsule au Cameroun. Quand Kamto, le père de la résistance nationale, offrait le plus gros cadeau à la nation, quand Maurice Kamto avait récupéré Bakassi au Nigeria. Les armes crépitaient là-bas depuis des années, mais il est arrivé avec la force du droit, de la science et de l'intelligence. Faites confiance à Kamto, avec lui le Cameroun sera libre de 60 ans de dictature.
Le Nigeria menace de récupérer Bakassi entre les mains du Cameroun. Plus de 20 ans après la résolution de la crise sur l'île de Balad, les Nigérians disent avoir développé leur côté comme promis, mais le côté du Cameroun reste encore un calvaire, et les Nigérians disent qu'ils ont mal de voir de l'autre côté comment c'est sale et rien comme infrastructure. Pourtant les deux pays avaient accepté de développer la localité. Le gouverneur de l'État du Cross River a dit « Si j'étais le président Buhari, j'aurais déjà envoyé les militaires pour assiéger la zone » et puis, la récupération entre les mains des autorités camerounaises qui n'ont rien foutre dans cette localité depuis qu'ils ont gagné le procès, et les habitants de cette localité préfèrent être du côté de Nigeria que du Cameroun vu le développement qui se trouve de l'autre côté. I'm telling you, as of today, National Assembly did not ratify this move, this ceding of our territory. The necessary compensations have not been paid. It was agreed that 500 million naira would be paid per month as a consequence of the oil wells that would go to the Cameroons and would be taken from Cross Rivers. And finally, and most importantly, the aspect of self-determination, that is a plebiscite and a referendum ought to have been conducted. It was agreed it would be conducted as part of the conditions. It was never done. So on those grounds and on that basis, I say it again, loud and clear, that if I were in President Buhari's shoes, if I were president of this country today, my priority today would be to reunite Nigeria by sending our forces into that place and taking it back and holding it and telling the Cameroonians this was not done lawfully, this was not done in the right way, and if you really want it, then the government really has to do the right thing. Go to the National Assembly, pay the necessary compensation to people, and let there be a referendum. Time is not an issue here. An injustice done at that time is an injustice that remains till today. And that injustice was visited upon you, the people that come from here, and your leaders who have been fighting so hard for your cause. Unfortunately, not too many people have been listening in this country. And not only am I addressing the Nigerian government on this and the Nigerian people, but the international community. But you cannot just do this sort of thing to us and you expect us to fold our hands and keep back. And I'll say finally, I'll make this point. If this doesn't happen today, a time is coming when a Nigerian president will rise up in this country and he will take that territory back in order to restore the honor and the dignity of the people of Cross River State and the people of Bakassi and Nigeria itself. Who, even though not a Cross Riverian, has a deep knowledge of the pain and the suffering of the people of Cross River State. I am shocked, I am really still shocked that this country is watching what is happening in these states. We are not part of the 13% derivation. We are like a whipping child in NDDC. We have no say because it's on the basis of quantum of oil produced that NDDC indicates projects that goes to you. So we're not part of NDDC in practical sense. We're not part of the 13% derivation. We've lost our oil wells. The 500 million per month as agreed is not coming. The 15 billion every 2 years is not coming. We've just been reduced to one in body, in spirit, in soul. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.